Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est bon. aïe 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 Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh Emmanuel est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est. Maboko likolo, betela ye mololo 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 mololo. Yesu asamala, Yesu asabolingo. Ah Yesu asalinga bien. Tu m'as fait du bien Seigneur. Tu m'as fait du bien Jésus. Moi j'ai levé les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Naina tomboli biso na mabakosi kama biko kumutama. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe 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 aïe. El Shaddai, aïe aïe aïe. Tu m'as fait du bien. Je rends gloire à notre Dieu, le Père des nations, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toute force, de toute puissance et de toute autorité, celui au-devant de qui tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Que ton nom soit célébré et adoré à jamais. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour ta puissance et ton autorité qui règne encore sur notre vie en ce matin. Que ton nom soit béni. Merci pour tous tes bienfaits parce que c'est toi qui nous donnes encore la vie ce matin et tu nous donnes, Seigneur, la respiration, le mouvement et l'être et par toi nous vivons et par toi nous régnons. Sois célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et c'est une grâce pour nous d'être chaque matin ensemble autour de la parole de Dieu. C'est une faveur imméritée. Et c'est pour cela, dans cette faveur, nous allons sans trop tarder prendre la Bible après que nous ayons écouté la louange qui a rafraîchi notre cœur. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Cantiques, chapitre 8. Et ce matin, nous allons lire du verset 13 au verset 14. Ceci pour dire que nous sommes en train de finir le chapitre 8 de Cantique et le Seigneur voulant, nous allons attaquer un nouveau chapitre. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes des aromates. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version
français courant où nous lisons le même passage. Cantique chapitre 8, verset 13 au verset 14. Il est écrit: ma belle, toi qui tiens dans le jardin, il y a ici des camarades qui essayent d'écouter ce que tu dis, mais c'est à toi que tu dois dire. Pars vite d'ici, mon amour, et laisse comme une gazelle ou un jeune cerf. Rends-toi sur les monts parfumés. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces deux versions ce matin et nous allons rapidement passer à notre méditation. Et le thème de la méditation de ce jour s'intitule La voix du bien-aimé et l'attente de l'épouse. Ce thème sera développé sur 3 points. Et le premier point est celui-ci. La voix de l'épouse doit se faire entendre. Point 2. Le bien-aimé vient à la rencontre de son épouse. Point 3. L'attente de l'épouse révèle son désir ardent. Voici les points par lesquels le Seigneur va nous enseigner ce matin. Et après cela, nous allons vraiment passer à une petite prière qui va certainement nous faire du bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Rapidement, nous passons à notre méditation de ce matin. Point 1. La voix de l'épouse doit se faire entendre. L'épouse est appelée à élever sa voix, non pas dans le silence de la peur, mais dans l'expression de son amour et de sa communion avec le bien-aimé. Le Seigneur désire entendre notre voix dans la prière, la louange et l'adoration. Et c'est pour cela il est nécessaire des fois que lorsque nous prions, nous n'avons pas toujours à prier dans le silence, dans l'esprit, ou soit dans notre ventre, mais il y a lieu des fois aussi d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Car prier, c'est vraiment demander à Dieu de tout son cœur, c'est exprimer les besoins de son cœur à l'Éternel Dieu qui nous écoute et qui est capable de répondre à nos requêtes. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Cantique chapitre 2, le verset 14, il est dit là, « Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. » Alléluia. Et le psaume 34, le verset 2, nous dit ceci. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Vous voyez, donc, il y a lieu de fois de faire entendre sa voix au bien-aimé, à Jésus-Christ, et des fois passer dans les louanges. Vous savez, très souvent, les louanges même que nous apportons à Dieu sont des prières que nous formulons, mais en chanson. Et cela vraiment nous donne plus de joie et nous permet facilement de parler à Dieu. Et très souvent, Dieu, en entendant de telles paroles, ne tarde pas à répondre. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Point 2. Le bien-aimé vient à la rencontre de son épouse. L'épouse appelle son bien-aimé à venir comme une gazelle sur les montagnes parfumées. Cela illustre la hâte et la délicatesse du Christ lorsqu'il répond à ceux qui l'attendent avec amour. Alléluia. Nous pouvons voir ceci dans Habakkuk chapitre 2, le verset
3. Je cite, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'avance vers son terme. Si elle tarde, attendez-la. Alléluia. Donc, lorsque nous apportons un sujet, une requête à Dieu, soyons rassurés que Dieu l'a entendu et certainement il va nous répondre. Apocalypse chapitre 22, le verset 20 nous dit ceci. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Très bientôt, le Seigneur vraiment va descendre pour nous consoler. Vous voyez? Donc, lorsque nous prions, que nous sachions que le Seigneur nous écoute, car dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, il est dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ceci pour confirmer que toutefois que nous crions vers Dieu, le Seigneur nous entend, car celui qui a créé l'oreille n'entend-il pas? Alléluia. Donc, il entend que le Seigneur nous bénisse. Point 3. L'attente de l'épouse révèle son désir ardent. L'épouse exprime son impatience et son désir de voir son bien-aimé revenir. Alléluia. C'est l'image de l'Église qui soupire après le retour glorieux de Christ. L'amour véritable ne se contente pas de l'absence. Il aspire à la pleine communion. Gloire à Jésus. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui en réalité sont vivement en contact avec le Seigneur, aspirent à un retour prompt, à un retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et très souvent, il y a plusieurs dans leur témoignage qui en parlent et disent, après des révélations qu'ils ont eues, ils disent, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Donc, tout ceci pour dire que épouse que nous sommes pour Jésus-Christ, nous attendons impatiemment son retour parce que tous veulent vraiment le voir. C'est comme tout au début, quand nous recevons Jésus et que nous avons ce zèle d'aller adorer, écouter la parole, d'évangéliser. En faisant ces choses, on croyait que du jour au lendemain, Jésus allait revenir. Mais nous sommes des fois surpris de ce que nous aurons déjà fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans et Jésus n'est pas encore revenu. Vous voyez, donc l'Église actuellement est impatiente. Mais le problème, est-ce que nous sommes prêts? C'est là la question. Donc, que le Seigneur nous aide à nous apprêter pour qu'à son retour, chacun d'entre nous puisse être enlevé. Alléluia. Dans Psaume 42, le verset 2, je cite, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Ça, c'est David qui, dans sa prière, pose cette question à lui-même et aussi à Dieu. Alléluia. Dans Tite, chapitre 2, le verset 13, je cite, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Gloire à Jésus. Donc, tous ces versets pour nous montrer combien de fois l'Église est impatiente et veut voir aujourd'hui le Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Laissez-moi nous dire ce matin que ce passage nous invite à être des voix vivantes pour notre bien-aimé, à garder notre cœur dans l'attente active de sa venue et à désirer ardemment sa présence. Plus que jamais, le Seigneur dit à son Église, « Fais-moi entendre ta voix. » Mes frères et sœurs, nous avons vraiment à prier, à parler à Dieu et à remettre tout notre besoin entre ses mains. Et sûrement,
il va pas fermer les yeux là-dessus, il va pas se taire, il va nous répondre au nom de Jésus. Nous allons rapidement passer à cette petite prière que voici. Seigneur, bien-aimé de nos âmes, fais de nous une église qui élève toujours sa voix dans la prière et la louange. Aide-nous à soupirer après ta présence et à marcher dans une attente fervente de ton retour. Rends-nous fidèles dans l'intimité, constants dans la foi et passionnés dans l'amour. Viens maintenant, Seigneur Jésus, et trouve une épouse qui t'attend avec un cœur brûlant d'adoration au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voici à la fin de cette méditation, mais je demande à chacun de continuer à porter les regards sur le passage donné et de méditer davantage pour recevoir de la part de Dieu de plus amples instructions. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et merveilleuse journée au nom puissant de Jésus. Amen.